cette capsule, nous allons achever la correction d'un exercice de type bac-S, en mathématiques bien entendu, sur le thème principal de la trigonométrie. Je vous rappelle qu'il s'agit de chercher l'angle θ qui permet de minimiser l'intensité de la force nécessaire pour tirer une masse de ce type-là sur le sol. Alors nous avons déjà fait tout un tas de choses. En résumé, on a déterminé la dérivée de la force et nous venions juste d'obtenir le tableau de variation de grand F qui nous permettait de repérer que cette force était minimale lorsque l'angle avec le sol, θ, était égal à pi sur 4. Donc, il nous reste à traiter la question 3. Dans cette question, m égale 100 kg, on nous demande dans un premier temps de comparer f de pi sur 6 et f de pi sur 3, et de répondre à cette question, est-il possible de tirer cette masse avec la même force sous deux angles différents? Si oui, justifiez votre réponse et donnez l'intervalle des valeurs possibles de θ. C'est-à-dire que si on trouve, par un hasard miraculeux, que f de pi sur 6 et f de pi sur 3 sont égaux, ça ne suffira pas à répondre oui au petit b. Il faut justifier la réponse. Et surtout, alors justifier la réponse, ça pourrait se servir du petit a, mais donner l'intervalle des valeurs possibles de θ, il va falloir faire ça très rigoureusement, ce qu'on va faire dans quelques secondes. Alors, on calcule f de pi sur 6 et f de pi sur 3, et comme pour les valeurs de cosinus et sinus de pi sur 6 et pi sur 3 respectivement, elles prennent les valeurs racine de 3 sur 2 et 1,5 et réciproquement, donc les deux dénominateurs étant forcément égaux, eh bien, on est sûr, bien entendu, qu'on va trouver la même valeur pour f de pi sur 6 sur f de pi sur 3. Donc, voici une forme possible de la valeur exacte de ces deux nombres. En tout cas, la réponse à la question, c'est que les deux images de pi sur 6 et pi sur 3 par grand F sont égales. Alors, comment va-t-on s'y prendre sur cette fameuse deuxième question? Alors, on reprend le tableau de variation en rajoutant quelques éléments. Et alors là, vous voyez, il y a une toute petite erreur ici, c'est pi sur 3. C'est pi sur 3 ici. Donc on rajoute les valeurs de f de pi sur 6 et f de pi sur 3. Et on se pose la question, alors on va relire l'énoncé quand même. Est-il possible de tirer cette masse avec la même force sous deux angles différents? Donc ça c'est oui. Mais pour donner les intervalles, il va falloir qu'on aille un peu plus loin. Si oui, justifiez votre réponse, etc. Donc en fait, ce qu'il faut qu'il se passe, c'est qu'il faut que j'ai deux angles, donc compris entre 0 et pi sur 3, qui me donnent les mêmes valeurs. Alors ça c'est en fait, on va, pour le faire le plus rigoureusement possible, on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Alors je prends mon temps de vous expliquer tout ça. La fonction, pour pouvoir réunir les hypothèses d'utilisation du théorème des valeurs intermédiaires, il faut d'abord prouver que f est continu sur l'intervalle 0 pi sur 3. Une nouvelle fois, ici, hein, c'est pi sur 3. Et puisqu'elle est dérivable, on a calculé sa dérivée qui était définie sur 0 pi sur 3, elle est donc dérivable, donc continue. Et alors, on va pouvoir utiliser le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires à la fois sur l'intervalle 0 pi sur 4, parce que sur pi sur 4, f est strictement décroissante, et je sais qu'elle est strictement décroissante de 0 pi sur 4 sur l'intervalle 100 sur racine de 2, 100. Et de même, sur l'intervalle pi sur 4, pi sur 3, la fonction f grand F est strictement croissante de donc pi sur 4, pi sur 3 sur l'intervalle 100 sur racine de 2, 200 sur 1 plus racine de 3. Donc là, l'idée, c'est de prendre un même nombre k appartenant à ces deux intervalles et le théorème des valeurs intermédiaires va me dire que l'équation f de θ égale k admet une solution unique entre 0 et pi sur 3, une solution unique entre pi sur 4 et pi sur 3, et donc
Donc j'ai bien en fait un certain nombre de couples d'angles qui me donneront une réponse satisfaisante à la question qui est posée, c'est-à-dire que leur image par grand F soit égale. Sauf qu'il faut quand même faire attention, puisque si je prends un nombre compris si K est compris entre 73, 21 et 100, eh bien, vu que l'image de pi sur 3 est égale à environ 73, 21, eh bien, il y aura une seule solution là. Donc en fait, il faut que je réduise un peu mon intervalle 0, pi sur 4, à un intervalle qui démarre à un angle dont l'image est égale à 200 sur 1 plus racine de 3. Donc en fait, l'image de pi sur 6 est égale à 200 sur 1 plus racine de 3. C'est surtout à cela que sert la question précédente. Donc au final, on savait déjà hein, qu'il existait un couple de solutions de 2θ qui ont la même image par grand F, puisque le petit a nous avait donné un exemple. Mais en fait là, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, on s'aperçoit qu'il en existe une infinité de types de couples, et qu'il faut absolument que ces angles soient compris. Alors le premier entre pi sur 6 et pi sur 4, puisqu'il faut démarrer d'ici, et le second entre pi sur 4 et pi sur 3. C'est ce qui est indiqué ici. Voilà, c'est un peu complexe, probablement difficile à rédiger, mais il fallait en passer par là. Voilà, là je vous donne les valeurs arrondies. Ensuite, alors on va peut-être se remettre sur l'énoncé. Donc on va traiter de la dernière question, 4. Sachant que la force maximale d'une personne pour tirer une telle masse est de 150 newtons, déterminez le m, la masse que cette personne peut espérer déplacer. Alors, qu'est-ce que ça signifie? La masse minimale, la force minimale, est, je vous rappelle, m sur racine de 2. On l'avait vu dans le tableau de variation. Et ça doit être inférieur à 150, puisqu'on ne peut pas tirer plus. On n'a pas assez de force pour tirer plus. Donc j'ai une inéquation relativement simple à résoudre, où l'inconnu est petit m. Donc petit m est inférieur à 150 fois racine de 2, qui est égal environ à 212 newtons. Donc la réponse, 212 kilos, pardon, avec une force inférieure ou égale à 150 newtons, la masse maximale qu'on peut espérer déplacer est donc environ 212 kilos. Si jamais vous imprimez à la corde un angle avec le sol de pi sur 4, bien entendu. Eh bien voilà, ceci achève la correction de la fin de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt.